France-Portugal. La deuxième round n'est pas enregistrée, je suis désolé. Première round gagnée par la France, deuxième round gagnée par la France, troisième round, c'est parti. On va essayer de suivre tout de suite pour le sac, de faire sortir avec le sac et se laisser prendre. Breaker l'a repris derrière. On va rester sur le sac dans un premier temps. Mishka qui avait sûrement fait le tour pour essayer de les prendre par l'arrière. Donc la France se retrouve bien avec le sac encore une fois, pour la troisième fois. Alors, étant donné qu'ils ont attendu un peu de voir ce qui vous attaquait et que apparemment les Portugais attaquaient très rarement, très difficilement le sac. Donc je pense qu'ils vont plus trop traîner maintenant. On peut voir que la France s'attend beaucoup plus haut. Ils vont beaucoup plus pusher. Donc on va essayer de suivre un peu comment ils s'organisent pour pusher. Donc vous voyez, toujours à 2 ou 3, assez écarté. Et on se répartit les rôles, le sac reste plus en retrait. Et puis après voilà, on compte toujours devant et ça suit. On est toujours à 2 ou 3, vous voyez. Même s'ils ont sac et qu'il reste encore quand même 2 minutes 40, il y a un tel écart qui peuvent se permettre de rush même avec le sac et d'arriver le plus rapidement possible aux 100 points. Donc, surtout que pour l'European League, n'oubliez pas que les points sont plus que les points. Donc il vaut mieux faire 100 que de gagner par 60 à 50. Donc on continue. Voilà, bah écoutez, la France est complètement installée avec le sac chez les Portugais. On va essayer de vous montrer. L'autre Portugais va réapparaître. En gros, dans quelle situation il se trouve. Donc là, on va regarder c'est le dernier qui est mort là. Hop, voilà, donc là, étant donné que les Français sont chez eux, ils ont tous, voilà, dès qu'ils réapparaissent, ils sont un peu coincés. Donc c'est vraiment le spot chez eux, et la partie aura duré 2 minutes. Ouais, 2 minutes 10 maximum. Voilà, donc pas une grosse résistance, il y avait clairement une nette supériorité de la France. Alors, j'ai pas exactement les caractéristiques des persos, mais déjà au niveau tactique, on peut voir qu'il y a une grosse différence. On voit une équipe de France avec des joueurs qui ont l'habitude de jouer entre eux, qui ont des techniques en place, qui savent changer en cas de problème. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de problème, donc ils ont décidé d'attaquer beaucoup plus tôt et de monter plus haut avec le sac. Voilà, donc il n'y avait pas de résistance en face vraiment. Ils étaient un peu désorganisés, ils étaient très rarement groupés, voire jamais. Donc très difficile pour eux de rivaliser avec une équipe qui a l'habitude, quoi, qui est rodée. Donc on verra d'autres matchs. Et il y a déjà eu des matchs précédents, on verra d'autres matchs plus tard. N'hésitez pas à regarder sur internet, hein, vous tapez Tactique ou le France VS et puis vous regardez à peu près les équipes qui y a en face. Moi je vous laisse là-dessus. Je vais essayer de faire un petit montage vraiment très rapide, mais il me manque une map. Donc il n'y aura que deux matchs. Je vais mettre round 1 et round 2. Je vais pas faire de fourniture, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, si ce n'est que la France a nettement dominé le game. Donc voilà. Donc logiquement, on verra au tableau des scores si la France passe première ou non. Logiquement, on devrait être premier ou deuxième. Voilà, donc on attend des matchs un peu plus impressionnants avec des équipes en face qui ont un peu plus l'habitude de jouer ensemble, je pense. Et puis un peu plus costaud. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, je vous dis à plus tard. Et puis, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois pour les enregistrements, pour les commentaires et puis pour le direct aussi. Voir si c'est possible de le faire. En tout cas, si j'y arrive, moi, personnellement. Je vous remercie et bonne game à tous.